Les amis, c'est un triste jour aujourd'hui puisque nous allons devoir dire au revoir à une compagne très chère, une machine qui nous a accompagnés toutes et tous depuis de nombreuses années et que certains aimaient même à qualifier de Yamaha R1 sans carénage. Cette moto, vous vous en doutez, vous la connaissez, c'est la MT10, une moto qui est présente depuis pas mal d'années dans l'industrie et dans le catalogue Yamaha. Malheureusement, faute aux normes de pollution Euro 5+, la MT10 va devoir tirer sa révérence et avec elle, des conséquences quand même assez importantes puisque c'est le glas, la fin du moteur CP4 chez Yamaha qui avait commencé avec la R1 et qui se termine donc avec cette moto. On va en parler bien évidemment et des conséquences que ça va pouvoir occasionner sur la suite des événements chez Yamaha. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et donc aujourd'hui, nous évoquons forcément cette petite Yamaha MT10. Alors petite, ce n'est que moi qui veux le dire, puisque la MT10, c'était quand même une sacrée machine très énervée, dont j'ai fait l'essai. N'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne, il est disponible. Et donc cette MT10, si vous ne la connaissez pas, eh bien c'était la version un petit peu, on va dire, énervé et sans carénage de la R1. Donc on se charge le petit modèle 3D histoire de la regarder un petit peu puisque c'était une moto qui avait un faciès un peu particulier. Comme vous pouvez le voir, elle avait vraiment une sorte de lenticulaire un petit peu façon Transformers. Donc si on va dans la configuration, vous allez pouvoir la voir un petit peu mieux. Mais c'était une machine qui était vraiment très intéressante à plein d'égards. L'un d'entre eux étant bien évidemment son moteur, le CP4, ce 4 cylindres en ligne avec la technologie Crossplane qui lui donnait finalement un comportement et une sonorité un petit peu comme un V4, comme les V4 qu'on peut retrouver chez Aprilia, chez Ducati. Alors moi j'avais tendance à l'appeler le V4 Wish, le V4 un petit peu Lidl, parce qu'en fait finalement la valve s'ouvrait à 5-6 000 tours minute et donc en dessous la sonorité n'est pas tout à fait la même, mais ça restait quand même une moto avec un sacré tempérament, avec cette esthétique si particulière comme je le disais, et puis un design très comme ça un petit peu Transformers, assez échancré, assez dénudé. Il y avait vraiment cette volonté de lui donner un look un peu industriel. Elle existait aussi dans une version SP, avec notamment des suspensions Öhlins, le coloris Icon Performance qui était vraiment assez iconique pour ainsi dire, et la machine avait quand même pas mal de choses assez sympas pour elle. Un positionnement tarifaire qui était un petit peu particulier quand même, je trouvais que c'était une machine qui valait un petit peu cher, et en plus de ça, elle accusait quand même le retard sur certains aspects, notamment sur son écran, qui était vraiment un écran TFT, mais de la R1 de l'époque, donc qui était vraiment assez vieillissant, et la moto sortait quand même des chiffres qui étaient assez respectables, 165,9 chevaux, ils n'avaient pas réussi à atteindre le 166. Bon, la machine était quand même assez énervée, 112 Nm, c'était une sacrée moto, et je pense que bien évidemment elle a marqué énormément de personnes, et donc ça a été relayé par plusieurs sites, plusieurs rédactions. On va reprendre ici notamment l'article de Motonet qui nous dit donc que le 4 cylindres quitte la route chez Yamaha. Donc triste nouvelle pour les amateurs de moto à grosse sensation. L'explosif Roadster MT10 sort du catalogue faute d'homologation Euro 5+, et son retrait, comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo, entérine l'abandon de la motorisation 4 cylindres en ligne chez Yamaha alors que la R1 n'est plus homologuée pour la route. Et oui, puisque ça, vous le savez, la Yamaha R1, l'hyper sportive du constructeur au diapason, ne fait plus partie du catalogue depuis, belle lurette maintenant, elle existe en version race pour le circuit uniquement, et du coup, la MT10, c'était la seule qui était encore maintenue sur le catalogue. Et en fait, c'était, si on va regarder un petit peu, la gamme chez Yamaha, c'était la seule machine encore de 1000 cc. Si vous regardez un petit peu, on a ici de la Ténéré 700, on a des machines de off-road donc qui n'atteignent pas du tout ce genre de cylindrée. R1, comme je vous l'ai dit, qui donc sont en version 2024, elles ne sont plus commercialisées actuellement. Et la R1 Race qui est donc une version pour le circuit. Et là après on est sur de la R9, on est sur de la R7. Sur les Naked, en dehors de la MT10, c'était les MT9, les MT07. Et donc tout ça en fait ce sont des machines qui aujourd'hui n'atteignent plus ce genre de cylindrée et surtout ce genre de puissance. Puisque la MT10
ça reste une moto qui sortait quand même plus de 160 chevaux. Aujourd'hui, ce qu'on a de plus puissant, de plus performant dans la gamme, c'est les MT-09 Yamaha R9 qui font 119 chevaux. Donc, c'est une mauvaise surprise, hein, la MT-10 qui est référencée en millésime 2024, alors que l'année 2025 est déjà bien entamée. Et donc, Motonet se sont renseignés auprès de la filiale française et donc, il prend la direction de la sortie. Donc, la moto ne sera plus continuer. Hein. Donc, ils expliquent un petit peu que c'était une machine qui avait succédé à la FZ1. Hein. Il y a une époque où vous aviez un gros roadster chez Yamaha qui s'appelait la FZ1. Il y avait la FZ6, la FZ8 et la FZ1 hein, qui faisaient dans les 150 chevaux. Et du coup, ça lui donnait le caractère, la sonorité d'un V4. Donc, c'était vraiment une machine qui était assez sensationnelle. Et donc, elle met fin à cette génération de machines crossplane avec le 4 cylindres qui a donc été a priori abandonné par Yamaha. En tout cas, il est disparu pour le moment et ça, je pense que ça va avoir des conséquences parce que effectivement, comme je vous le disais, cette R1M et R1 qui ont donc été arrêtés, c'est pour plusieurs raisons. Moi, je pense que Yamaha a eu du mal à maintenir la course à la puissance de ses moteurs d'hypersport, hein, puisque vous le savez, la R1, c'est une moto qui fait beaucoup de puissance, hein, mais elle ne fait que 200 chevaux. Je sais que ça peut paraître totalement ahurissant et lunaire de dire 200 chevaux, c'est que 200 chevaux, mais quand on parle d'hypersportivité et qu'on va chercher des machines comme la nouvelle S1000RR, la nouvelle RSV4, la nouvelle Panigale, qui sont toutes des motos qui ont dépassé les 215 chevaux allègrement et qui se rapprochent beaucoup plus des 220 chevaux, hein, avec la RSV4 qui est la nouvelle moto hypersport la plus puissante du marché, et bien cette R1, elle était un petit peu à la traîne et je pense que le 4 cylindres crossplane, ils ont eu du mal à le passer dans les normes d'homologation. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. On sait que Yamaha travaillerait sur un V4, donc qui est pour la compétition. Est-ce qu'ils vont réussir à l'homologuer au niveau des normes de pollution et à le faire passer donc en version route, hein, commerciale, pour une R1 qui serait donc un nouveau modèle et donc le Roadster s'en inspirerait? Ou alors, est-ce qu'ils vont attendre pour sortir une version compatible avec les réglementations MotoGP qui, je vous le rappelle, en 2027 réduiront la cylindrée de 1000 cc à 850 cc et auquel cas, on pourrait voir débarquer une nouvelle sportive avec un nouveau roadster. La question qui se posera sera bien évidemment de se demander comment ces machines vont cohabiter avec les roadsters actuels de la gamme, puisque vous le savez, aujourd'hui, nous avons la MT9. Donc la MT9, c'est une machine qui fait donc 119 chevaux, elle fait 900 cc. Comment une 850, qui certes pourrait être sur une architecture différente, va venir vivre et cohabiter avec ces machines-là? Eh bien écoutez, c'est toute la question et c'est ce qu'on va voir arriver dans les prochains mois à mon sens, puisque oui, l'EICMA 2025 va être un terrain de jeu pour les marques japonaises. Je vous le dis, je mets une pièce dessus, on se fait un petit bingo si vous voulez, mais à mon sens, on risque d'avoir des trucs extrêmement excitants, avec très probablement une nouvelle GSX-R chez Suzuki, avec peut-être des annonces le V3 de chez Honda. Je pense que Kawasaki, ils ont pas mal de cartouches prévues pour dégainer des trucs assez cool. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de choses, ça va être extrêmement intéressant. Le meilleur endroit pour suivre tout ça, c'est ici. Il n'y a pas d'autre endroit. Si vous voulez suivre ces actualités au meilleur moment, le plus vite, avec le petit humour qui va bien, qui plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça, c'est sur la Roadsters TV. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important d'activer la cloche de notification. Vous avez vu que maintenant, j'ai recommencé à mettre des shorts sur la chaîne parce que en fait, ça y est, c'est bon, les shorts ne parasitent plus les chaînes longue durée, donc je peux faire vivre et cohabiter les deux formats et ça permet d'aller chercher aussi une audience un petit peu différente qui ne connaissait pas. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Beaucoup de contenu qui arrive avec des petites choses assez sympathiques. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du format essai sur l'essai de la Street Fighter V2S. Est-ce que ce format vous plaît ou pas? C'est très important pour la suite des événements, donc vous me le dites dans les commentaires, que ce soit ceux-ci ou ceux de la vidéo de l'essai. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, achetez une MT10 tant que vous en trouverez en neuf, et ciao!